Je suis ancien musulman moi aussi. Ça fait une petite paire d'années que j'avais capté que c'était plus vraiment la vraie religion, on va dire. Mais c'est depuis Jack que j'ai prononcé la phrase dans ma tête. Bon, en fait, je suis athée. C'était quoi, il y a 2, 3 mois. C'était les vidéos en 1v1 que tu faisais, Jack, sur YouTube. J'en avais vu 2 ou 3. Et c'était là qu'en fait j'ai compris qu'officiellement, en fait, oui, ça y est. Mais moi, ce qui m'avait fait basculer, c'était l'histoire de Zayd à l'époque. Quand j'avais lu ça, je m'étais dit qu'en fait, voilà, qu'on m'avait pris pour un con un peu pendant 30 ans. Et voilà. Ah oui. Et donc maintenant, tu es français? Je suis français d'origine turque, on va dire, franco-turc. Je suis né et grandi en France, par contre, français. Donc tu étais musulman sunnite? Musulman sunnite, ouais. Par contre, moi, j'ai appris l'islam que par le côté turc, turcophone. Et on a une vision un peu plus différente par rapport aux arabophones, j'ai remarqué, parce qu'on a développé une stratégie. Tout ce qui est mauvais, qu'on pourrait associer à l'islam, nous, on l'associait aux arabes. On prenait ce qui était bien, et ce qui était mal, on disait ça, c'est pas l'islam, ça, c'est la culture arabe. C'est comme ça qu'on se défend entre guillemets. Ouais, chacun sa méthode de fuir la réalité. Exactement. En fait, en Turquie, il y a une synthèse entre l'islam et la nationalité turque, on va dire. Depuis Atatürk, il y a une synthèse qui est restée. Et du coup, voilà. Et comment te dire ça? Dans la famille, tu es officiellement apostat ou? Quand on me pose la question, je le dis, mais j'ai pas une famille très pratiquante, du coup, le sujet s'ouvre pas trop. Mais j'hésite pas à le dire quand le sujet s'ouvre. Mais je n'ouvre pas le sujet moi-même. Par exemple, je crois que le Ramadan va commencer, justement. Ouais. Tu vas le faire ou tu vas jeûner ou pas? Non, ma femme va le faire. Je lui ai dit que je le ferai pas. Et tu l'as dit pourquoi? Non, elle m'a pas demandé pourquoi. Je pense qu'elle a peur de la réponse aussi. Et j'ai pas voulu trop la titiller sur ça pour l'instant. Mais ça viendra là la semaine prochaine. Ça sera officiel aussi là-bas. Et comment tu vis ça, toi? Est-ce que tu ressens... Bon, ça m'intéresse, ça, je te le cache pas. Pour un apostat français, j'aimerais savoir comment il vit ça. Est-ce qu'il ressent des contraintes? Est-ce qu'il ressent des pressions ou alors pas du tout? Pression, non. Je revis au contraire. Je vis mieux. Je profite de la Non, vie. je parle socialement. socialement? Pas au niveau personnel, non, vraiment. Ouais. Socialement parlant. Socialement parlant, bon, j'ai pas subi de pression. J'ai pas un entourage qui est du style à mettre la pression non plus. Après, je fréquente pas vraiment trop beaucoup de musulmans, mais j'ai beaucoup un entourage très varié. Donc moi, j'ai la chance de pas subir de pression, pour l'instant en tout cas. Mais c'est très bien. Je suis très content de ce que tu dis. Voilà, D'habitude, j'entends plutôt l'inverse. Et ça m'inquiète, je te le cache pas. C'est inquiétant. Là, ça me rassure. Ouais, moi ça va pour le moment, et du coup j'essaie un peu de faire à mon échelle sur TikTok des petites vidéos explicatives un peu, pareil sur les vérités scientifiques, des trucs du style. Mais c'est bien, ça veut dire que tu participes. J'essaie, ouais. J'essaie à mon échelle, ouais. Est-ce que tu as une chaîne à promouvoir? TikTok pour l'instant, uniquement TikTok. Celui-là? Celui-là, ouais. Donc les gens peuvent s'abonner chez toi pour avoir accès à ces vérités scientifiques. Bien sûr, là, par exemple, scientifique du Coran. Ouais, je travaille sur une vidéo sur... c'est pas une vérité scientifique, c'est l'histoire des captifs de guerre et de la manipulation qu'il y a autour de ça, qu'on essaye de faire passer l'esclavage uniquement pour une histoire de captifs de guerre. Je récolte les sources, tout ça, et plus qu'à préparer la vidéo. Et tu le fais à visage découvert ou pas? Pas pour le moment. Depuis qu'il y a eu l'histoire là, avec les autres apostats, je pense le faire à visage découvert. Tu penses que c'est ce qu'il faut faire? Ouais, je pense qu'il faut pas avoir peur. Il faut assumer ce qu'on est. Je sais pas. Je sais pas si vraiment il y a. J'ai pas d'avis tranché dessus là pour le moment. Tu analyses. J'analyse exactement. Très bien. Comment tu as connu Jack la première fois?
Ça, c'est une très bonne question. Je crois que c'est l'algorithme TikTok, par hasard. J'ai eu un petit morceau de vidéo, et puis j'ai cherché sur YouTube. Et de là, j'ai enchaîné, je regarde toutes vos vidéos depuis un petit moment, j'essaie de suivre au maximum les lives. Ben, merci beaucoup. Ben, merci à vous, ouais, avec plaisir. Et tu parles turc, tu parles turc et tout? Oui, je parle turc comme ma langue maternelle. Et vite. Est-ce que tu penses que la prochaine, tu vas essayer de faire des lives en turc et expliquer à tes... Je sais pas, parce que sur TikTok, je suis pas tombé sur des lives en turc. Je sais pas comment marche l'algorithme, mais je sais pas comment ça se passe au niveau de la Turquie, au niveau des apostats. Y en a, je sais, j'ai quelques youtubeurs que je connais, mais je sais pas s'ils font des lives, tout ça, faut que je me renseigne. Mais je pourrais participer, ouais, éventuellement. Ouais, ça serait intéressant, c'est vrai. Je pense qu'il y a une forte communauté turque en France. Oui. Oui. Est-ce que tu penses qu'ils le font comme nous, parler des textes et ne pas parler des musulmans? Non, en Turquie, c'est toujours, chez les Turcs, c'est toujours la phrase de Youssouf Islam, là. Heureusement que j'ai connu l'islam avant les musulmans, on est plus là pour le moment. On pense que c'est à cause de certains musulmans qu'il y a des problèmes. On ne remet pas encore en question l'islam. Et même les anti-religions, on va dire, turcs, sont dans la même ligne pour l'instant. Il n'y a pas de critique de texte. C'est très très rare. Je dirais même, tu me permets, si je me trompe, tu me corriges, ils sont dans la même ligne, ils sont très dans une approche autoritaire pour régler le problème. Et ce n'est jamais bon. Vraiment, je le dis, je le redis. Je sais que c'est très difficile d'entendre cette parole, mais annuler des libertés juste pour lutter contre une idéologie comme ça, comme l'idéologie islamiste, ce n'est jamais bon. Parce que même si vous allez vaincre cette idéologie, si ces libertés-là que vous avez concédées, vous allez les perdre à tout jamais. Et ça va se transformer tout simplement en un État autoritaire, peut-être même dictatorial, ou bien sûr, où l'islamisme n'a pas son mot à dire. Mais vous non plus. Parce que justement, il n'y a plus de liberté. La meilleure façon de combattre justement ce genre d'idéologie, c'est au contraire. C'est de pousser tout le monde à s'exprimer et à donner son avis. C'est pas le fait Moi, je reviens toujours à la phrase d'Albert Camus, que je trouve vraiment pertinente. À chaque fois, j'y reviens. Désolé pour le fait que je répète, mais parfois il faut répéter. La phrase qui dit, quand la démocratie est malade, le fascisme vient toujours à son chevet, et ce n'est pas pour prendre de ses nouvelles. C'est-à-dire, j'espère que c'est clair, mais si c'est pas clair, ça veut dire que quand une démocratie est malade, le fascisme vient pour la remplacer. Voilà, tout simplement. Les gens pensent, qu'il y a un problème, ça ne marche pas bien, et il est temps de concéder plein de libertés, justement, pour combattre ces idéologies qui veulent s'imposer ou qui se voient hégémoniques. Mais au bout d'un moment, tu as cédé tellement de libertés, tu te bats pourquoi finalement? Justement, à propos de ça, quand j'ai arrêté de vraiment en croire, je me suis beaucoup penché sur la politique d'Atatürk en Turquie. Je ne sais pas si vous connaissez un peu. Quand je parlais, je pensais à lui. Bien sûr. Et je me disais, justement, avant de vous connaître, qu'il a eu raison et qu'il a même pas fait assez pour lutter contre ça. Mais là, je me dis que, en fait, c'est pas du tout la bonne solution pour de vrai. C'est exactement ça. Parce que on les a empêchés de s'exprimer pendant des années. Et à cause de ça, là maintenant, on a un gouvernement où les gens ont voté uniquement parce qu'il était musulman, parce qu'il montrait son appartenance religieuse. Exactement. Tu as tout compris. Et ça a relâché, maintenant c'est le contraire. Oui, c'est exactement ça. Parce que tu sais, une dictature, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va infantiliser les citoyens. Justement, c'est quoi infantiliser dans le sens propre du terme? C'est des enfants. C'est-à-dire, ils n'ont pas le droit de faire plein de trucs. Parce que c'est des enfants. Donc, on va pas les laisser être libres de leurs choix ou de leurs paroles ou de leurs actes. On va les limiter. Parce qu'ils sont pas assez responsables. Parce que c'est ça, la liberté, c'est elle qui te donne la responsabilité. Donc, quand tu vas infantiliser
tout le temps tes citoyens, donc ton peuple, ben, des citoyens composés d'enfants, ne va pas te donner une société démocratique qui respecte les droits de l'homme. Ça n'a aucun sens. Mais une dictature, Mihob, tu fais beaucoup de bruit, hein. Une dictature ne va pas te donner une démocratie. Ça saurait si c'était le cas. Une dictature va te donner une autre dictature. Il faut autre chose pour qu'il y ait démocratie. Et je répète, hein, la démocratie, ce que c'est, parce qu'apparemment, les gens savent pas ce que c'est que la démocratie. La démocratie, c'est le peuple qui gouverne en respectant les principes démocratiques, qui sont les libertés et droits individuels, les libertés et droits collectifs, et le principe de l'égalité de tous les citoyens devant la loi, indépendamment de leurs différences, qu'elles soient religieuses, ethniques, couleur de peau, de sexe, d'orientation sexuelle, on s'en fout. On est tous égaux avec ces droits-là, donc qu'ils soient individuels ou collectifs, on est tous égaux devant la loi. C'est ça la démocratie. Point. Voilà, il y a un point final. Point. Ça c'est la démocratie. C'est-à-dire les gens qui n'arrivent même pas à assimiler, te disent ouais mais la démocratie nous a amené l'Amérique qui bombarde l'Irak. C'est quoi le rapport? La démocratie est un système interne, à l'interne de la société. On va pas confondre démocratie avec les politiques étrangères, ça n'a aucun sens. Donc essayez d'être un petit peu plus précis dans vos mots, s'il vous plaît, parce que j'ai vu quelques vidéos et je pense que il y a un problème grave dans la pédagogie, que ça soit en Algérie ou en France ou je sais pas quoi. On n'apprend plus les concepts comme démocratie, comme humanisme, comme droit de l'homme, on les apprend plus. On pense que les gens savent ce que c'est. Ben non. Si on les étudie pas, tu sais pas ce que c'est. Merci. Tu vas finir par dire n'importe quoi. Merci beaucoup, mon ami. Tu vas me faire descendre, mais Merci à vous. Ok, merci à Taïber.